Martinique, c'est dans la commune de Trinité, au quartier Petite Tracée, que nous avons rencontré Samuel de Jupiter. Le jeune Martiniquais est monté sur la troisième marche du podium sur 300 candidats de sa promotion dans le domaine de l'équitation. Il est l'un des plus jeunes jokers dans sa catégorie. Il est scolarisé à l'école de course hippique en France à Chantilly. Il a participé à de grandes compétitions comme le prix de l'Anse-Noire, le prix des débutants, le prix d'Auteuil, le prix de Deauville, le prix de Saint-Cloud, le prix de Paris-Longchamp et le prix de Chantilly. De passage dans le département, il a participé dernièrement à la 4e, 5e et 7e course à l'hippodrome de Carrère au Lamentin. Samuel de Jupiter nous parle de son parcours. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Samuel, c'est vrai, c'est un espoir. On t'a aujourd'hui avec nous. Tu es sur 100% Sport. Alors, comment ça se passe au début, on va commencer. Parle-nous un petit peu de ton parcours pour être joker aujourd'hui. On sait que sur 300 candidats, tu es sorti troisième ex aequo. C'est un espoir aussi. Oui, en fait, mon parcours, je suis arrivé à la FASEC de Gouvy en 2017, en CAPA. J'ai été chez Monsieur Alors, on va aller doucement. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle un CAPA? C'est plus pour CAPA, les téléspectateurs, plus qu'on connaît exactement ton vrai parcours. c'est un CAP, Un CAP agricole, CAP. qui est en 2 ans. D'accord. Et du coup, je l'ai eu, je l'ai passé, puis je l'ai eu. Puis après, j'ai voulu continuer, j'ai fait un bac pour CGH, gestion d'une entreprise de course hippique. Et après, comment ça s'est arrivé? Tu as eu l'envie d'être joker ou dès la Martinique, tu as quitté la Martinique, Ben, c'était ton objectif d'être joker? En fait, c'était une passion, un plaisir. Tout d'abord, par rapport aux courses de 15 août, que chaque année j'allais voir les courses de 15 août et j'ai participé, j'ai gagné. Et ça a été ma passion et j'ai voulu en faire mon métier. Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi depuis Chantilly? On s'était de passage aux Antilles. Comment ça se passe pour toi depuis Chantilly? La température, la topographie de tes courses? En fait, la température, bon, c'est un peu. Bon, on va dire qu'il fait plus chaud ici. Là-bas, il fait un peu frais encore. Et Mhm. puis avec mon patron, ça va, il me fait assez confiance. Je lui ai dit que j'allais monter en Martinique, il m'a donné des congés, il m'a dit vas-y. Autrement dit, tu es bien entouré, Voilà. voire bien encadré avec ton patron qu'on salue. Comment il s'appelle ton patron? Mon patron, en fait, c'est Willy Long. C'est le responsable du centre d'entraînement de son Altesse Lagator. Et l'entraîneur, c'est monsieur Francis-Henri Graffard. À qui on fait un petit coucou. Alors, on va entrer un petit peu dans les détails. Le parcours s'est passé comment? 300 candidats. Tu montes sur la troisième marche du podium, ex aequo. Tu peux nous parler un petit peu de ce challenge en quelque sorte? En fait, c'est un challenge. En fait, c'est l'entraîneur, le sous-entraîneur, enfin, tous les responsables de l'écurie choisissent des candidats de l'écurie en plusieurs catégories. On a catégorie garçon de voyage, garçon court, jeune jockey espoir. Et moi, j'étais dans la partie espoir. Autrement dit, il y a eu pas mal de départements qui étaient inscrits dans ce concours. Oui, oui. Et dans ces 300 mélangés, là, tu sors de l'eau, troisième ex aequo. Comment tes parents ont vécu ce moment? Ben, à vrai dire, je pense que ça leur a fait plaisir. Ils étaient surtout choqués, je pense, que je sois à troisième ex aequo. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Ça veut dire que je travaille bien quand même. Je suis récompensé de mon travail. Un petit coucou à tes parents. Alors, c'est vrai, tu seras vraiment dimanche, on va te retrouver sur la piste de carrière. Et là, on va Oui. te découvrir encore une nouvelle fois, puisque tu as l'habitude. Après 2 ans d'absence, tu reviens. Est-ce que tu reviens en force ou est-ce qu'il y aura des jokers qui seront, que tu devras surveiller dans cette course? Bah, à vrai dire aussi, je viens en force, oui, pour prouver aussi ici que je suis capable. Mais aussi, il y a des jockeys de la métropole qui viennent aussi pour défier ce challenge. D'accord.
un challenge que tu as l'habitude, Oui, oui, tu connais la voilà, piste de c'est ça. carrière. Oui. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant-dernière question du moins, pourquoi cette passion pour les chevaux? C'est Ekidia, depuis tout petit, je regardais les chevaux à la télé. J'aimais ça, et puis Tu disais que le 15 août t'a inspiré aussi de voilà, voir les 15 août les courses aussi. de chevaux. Oui, et de monter des chevaux de balade, parce que avant j'allais travailler avec Flavien Hippocrate. Mhm. Et le samedi, je m'occupais des chevaux de balade. Et puis aussi avec M. Patrick Millevin. Comment tu arrives à gérer ta passion, qui est les chevaux, et ton métier également? En fait, C'est ton métier, on va dire, c'est ton c'est mon métier. métier, mais pour moi, c'est même pas un métier, c'est une passion. Le matin, quand je me réveille pour aller m'occuper de mes chevaux, les monter, ça ne m'embête pas. Comment on fait? Est-ce qu'on arrive à parler? Est-ce que tu as le langage des chevaux, tu arrives à les parler, à parler pour ton cheval? Il Enfin, t'écoute, comment ça se passe? Essaye de nous montrer un peu ce monde dans lequel tu vis. en fait, c'est l'écoute, c'est l'approche. Il faut savoir écouter, apprendre, enfin. Et le cheval, après, il va te montrer, mais à sa façon. D'accord. C'est juste qu'ils ne savent pas parler, mais ils savent nous montrer On va dire beaucoup tout de choses. comme le chien, l'ami de l'homme, le Voilà, chevaux ici est l'ami de l'homme c'est aussi. Ça ça. dépend de l'approche qu'on fait avec C'est les ça. animaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Samuel, pour la suite? Mais que de la réussite, que de la réussite, et puis du bonheur, et puis de la persévérance. Dans ce métier, il faut persévérer, il faut s'accrocher, il faut avoir du courage et du mental. Je te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Et c'est pas parce que c'est difficile, il ne faut pas oser, il faut oser quand même. C'est ça, tout à fait.